Le demandeur, voilà le candidat. Donc, on va faire la petite simulation. J'espère que tu es prêt. Ne sois pas trop stressé, hein, c'est un jeu. D'accord? Et puis à la fin, notre poteau va nous dire s'il te prend. D'accord, C'est bon? compris. Ok. Donc, on va faire le jeu. Toc, toc. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ok, très bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Alors, comment allez-vous? Oui, je vais bien, monsieur. Merci bien. Très bien. Alors, donc, présentez-vous. Je me présente, je réponds au nom de Jean-Michel Kelassemou. Je suis étudiant en licence de communication à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, C'est tout? Non, je suis ici ce matin pour postuler à une offre d'emploi. J'ai parcouru l'offre d'emploi, j'ai vu que mon CV répond typiquement à cette offre. Donc, raison pour laquelle je suis venu ce matin. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre CV répond à ce que je recherche et que votre profil est la solution à mon besoin? Bon, déjà parce que j'ai suivi une formation qui est liée à votre domaine d'activité et également, je pense qu'avec tout ce que j'ai appris individuellement, je pourrais les mettre en pratique au sein de votre entreprise. D'accord. Et je veux savoir, en fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi, je dois vous choisir pour ce poste? Bon, déjà parce que je peux dire, à l'université, on nous demande d'avoir des expériences professionnelles. On nous demande d'avoir des expériences professionnelles. Raison pour laquelle, lorsqu'on a le diplôme, on vient postuler à plusieurs offres d'emploi pour espérer avoir une expérience professionnelle. Donc déjà, comme je suis passionné du domaine, j'ai voulu tenter ma chance pour avoir au moins un stage pour apprendre, c'est-à-dire allier la théorie et la pratique de sorte à me former et pour vous être utile. Alors, quelle est votre vision? Où est-ce que vous vous voyez dans 2 ans de manière professionnelle? De manière professionnelle, Dans 2 ans, vous voyez où? Ma vision de manière professionnelle, je me vois exercer dans la radio ou dans la télévision, c'est-à-dire en tant que présentateur télé ou radio, parce que j'aime bien, je suis passionné de tout et aussi j'ai aussi la détermination et la motivation. Alors donc, parlez-moi un peu de mon entreprise, le club. Qu'est-ce qu'on fait? Votre entreprise, le club, c'est-à-dire ici, vous valorisez les talents. Vous valorisez les talents, c'est-à-dire vous mettez en exergue la potentialité des jeunes. Donc c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce qui m'a poussé, m'a motivé à postuler à cet emploi. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui, j'ai des questions à vous poser. Déjà, je veux savoir, dans le club, il existe combien de services au sein du club? Ça, vous devrez le savoir. Oui, justement. Si vous venez à l'entretien et que le poste vous intéresse et que vous devez faire des recherches pour savoir qu'est-ce que je fais concrètement. Oui, justement. Donc là, la question n'est pas à poser. Comment tu l'as vécu? Difficilement. Voilà, déjà la première question. Ce qui m'intéresse pas de savoir que tu as vu l'offre en ligne, que tu es venu parce que tu as vu. Ça ne m'intéresse pas ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui fait de toi la solution à mon besoin en fait. Souvent, on va dire, j'ai travaillé ici en 2008, après j'ai fait un BTS. Souvent, on cite son parcours et son expérience. Ça, c'est déjà écrit sur le CV. Moi, je veux que voilà comment tu peux peut-être définir 3 points clés sur lesquels tu vas centrer ta présentation. On dit peut-être que je vais parler de mon parcours dans telle entreprise et dire ce que j'ai accompli, mais qui a un rapport avec les besoins de mon offre, par exemple. Ou dire, je vais peut-être parler de mon expertise dans tel domaine, dire ce que j'ai accompli, par exemple. Je vais peut-être parler de mon expertise aussi dans un autre domaine lié à une formation que j'ai eue dans telle entreprise ou dans tel groupement qui fait de moi le meilleur dans le domaine. Et peut-être citer peut-être 2 ou 3 qualités, dire pourquoi ce sont des qualités utiles pour l'entreprise et finir par dire que je suis motivé, que j'ai vraiment envie de rejoindre l'entreprise. C'est ce qui m'intéresse de savoir au départ en fait. Et vous allez voir qu'au départ, lorsque je fais une présentation très simple, comme il a fait, le recruteur a une pile de questions préparées. Donc quand tu finis, et puis il te dit mais c'est tout, je dis oui, là il sort la pile de questions en fait. D'accord. Lorsque tu viens de faire un pitch qui est intéressant,
il veut en savoir plus sur ton parcours. Donc, il rebondit sur ce que tu viens de dire. Donc, tu es plus à l'aise à parler de toi-même, en fait. C'est plus simple, en fait. Quand on vient à l'interview d'embauche, on vient pour faire une démonstration de ses capacités, de qui on est, de ce qu'on peut faire. Et non de venir juste lister ses qualités et ses compétences. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tes capacités ni tes compétences. C'est ce que tu peux faire avec ces qualités et compétences qui m'intéressent. J'ai envie de te demander, mon poteau, quel est ton mot de fin? Parce que nous arrivons à la fin de cette magnifique émission. Déjà? Oui, déjà. Moi, je vais rester... Le temps qui nous a été donné, nous est imparti. Voilà, on est à la fin. Quel est ton mot de fin et où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de CP, de poteaux du club qui ont besoin vraiment de tes conseils, de tes tips pour parfaire et même réussir leur futur entretien d'embauche. D'accord. Déjà, mon mot de fin, c'est de dire aujourd'hui, toi, jeune qui entre sur le marché de l'emploi ou qui y est déjà, cherche à pouvoir définir ta vision. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Et puis, mène des actions pour pouvoir arriver à atteindre ta vision. Et le plus important, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les qualités, tant comportementales que techniques, que recherchent les entreprises et qui m'aidera à pouvoir être le meilleur dans mon domaine, à devenir excellent, à pouvoir également inspirer d'autres personnes, de pouvoir faire mieux et aujourd'hui être un profil recherché, un profil que les entreprises se déchirent, s'arrachent au fait sur le marché de l'emploi. Donc surtout également ne baissez pas les bras parce qu'il y a aussi le mindset. On peut être découragé, on peut être abattu, mais il faut toujours persévérer. Donc derrière chaque problème, il y a forcément une solution. Persévérer, mais surtout également se former aux techniques de recherche d'emploi pour savoir que faire, comment faire et comment réussir à être excellent dans son domaine d'activité. Alors, on me retrouve sur LinkedIn ou sur Facebook. Vous tapez Mel Akpa, M-E-L-A-K-P-A. Et puis, chaque vendredi, avec 8 emplois, on fait des sessions de coaching qu'on appelle les rendez-vous de Coach Mel, qui sont accessibles gratuitement pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir, on va dire, payer des services. Donc, vous pouvez y participer chaque vendredi entre 18h30 et 20h30 à nos bureaux de plateau. Et des contacts? Alors, le contact, on va donner, bon, pas mon numéro, hein, sinon je vais te demander le numéro de mon équipe. Le 01, le 02, 93 57 87 ou le 07 87 52 35 34. Alors, merci beaucoup, mon poteau Mel. Merci à vous. Merci aussi à toi, mon poteau, de t'être prêté au jeu. Merci à vous, les filles. On vous dit merci chez vous. On se retrouve demain pour une autre émission ou peut-être à tantôt. Bisous. Peut-être. Au revoir.